Ta voiture perd jusqu'à 40% de sa puissance réelle et tu ne le sais même pas. La plupart du temps, ce n'est pas la faute du moteur, mais de trucs que les fabricants cachent délibérément pour que tu croies que ta voiture est déjà vieille. Aujourd'hui, je vais te révéler 17 astuces illégales, mais totalement sûres, que les mécaniciens professionnels utilisent en secret pour redonner vie à un moteur fatigué. Chacune peut économiser des centaines, voire des milliers d'euros en réparation, et le numéro 1 est si puissant qu'il a transformé une camionnette avec plus de 380 000 km en une machine qui continue rugissant comme neuve. Augmente bien le volume, car ce que tu es sur le point d'entendre ne sera dit dans aucun garage. Numéro 17. Réinitialisation du corps d'accélération. Le corps d'accélération est comme le poumon de ton moteur, et quand il se dérègle, ta voiture perd puissance sans que tu t'en rendes compte. Les mécaniciens facturent entre 47 et 94 euros pour cette simple procédure que tu peux faire en 2 minutes. D'abord, déconnecte la batterie pendant exactement 15 minutes. Cela efface toute la mémoire adaptative de l'ordinateur. Pendant que tu attends, nettoie doucement le papillon d'accélération avec un chiffon propre sans presser trop fort. Reconnecte la batterie et démarre le moteur sans toucher l'accélérateur. Laisse-le au ralenti pendant 3 minutes complètes. Maintenant vient l'important. Éteins le moteur, attends 10 secondes et redémarre-le. Accélère lentement jusqu'à 3000 tours et maintiens cette vitesse pendant 15 secondes. Relâche l'accélérateur et laisse-le revenir au ralenti. Répète ce processus 3 fois de plus. L'ordinateur est en train de réapprendre le point exact où il doit maintenir les révolutions. Tu remarqueras que la voiture répond plus vite à l'accélérateur et la consommation de carburant s'améliore jusqu'à 15%. Cette astuce fonctionne spécialement bien sur voiture avec plus de 80 000 km parcourus. Numéro 16. Nettoyage secret du système d'admission. Il existe une méthode que les mécaniciens japonais utilisent depuis des décennies, mais partagent rarement en Occident. Il s'agit du nettoyage profond du système d'admission utilisant vapeur d'eau contrôlée. Nous ne parlons pas de laver le moteur au tuyau, cela serait destructif. Le processus requiert que le moteur soit complètement chaud, travaillant à température normale d'opération. Procure-toi un flacon avec atomiseur et remplis-le d'eau distillée pure. Avec le moteur allumé et au ralenti, retire le tuyau d'admission d'air qui va au corps d'accélération. Vaporise petite quantité d'eau directement dans l'admission pendant que quelqu'un maintient l'accélérateur pressé doucement. L'eau se convertit en vapeur à l'intérieur des chambres de combustion, éliminant des pots de carbone qui s'accumulent depuis des années. Tu verras fumée blanche sortant de l'échappement, c'est complètement normal. La clé est de le faire graduellement durant 5 minutes. Ne vaporise jamais trop d'eau d'un coup ou tu pourrais endommager le moteur. Après le processus, laisse le moteur fonctionner au ralenti pendant 5 autres minutes pour se stabiliser. Cette méthode récupère compression perdue et améliore notablement l'accélération sur moteur avec kilométrage élevé. Numéro 15. Astuce du changement partiel de transmission. Les transmissions automatiques perdent efficacité parce que le fluide se dégrade et contamine avec particules métalliques microscopiques. Le changement complet d'huile de transmission coûte entre 280 et 470 euros, mais il existe une technique meilleure et plus économique. Les mécaniciens expérimentés savent que changer seulement la moitié de l'huile tous les 6 mois maintient la transmission plus saine qu'un changement complet tous les 2 ans. Le processus est simple mais efficace. Localise le boulon de vidange de la transmission. Il est dans la partie inférieure de la boîte. Place un récipient large et desserre le boulon avec le moteur froid. Laisse drainer l'huile pendant 30 minutes complètes jusqu'à ce qu'elle cesse de goûter. Tu ne draineras pas tout le fluide, seulement entre 40 et 50%. Le reste demeure dans le convertisseur de couple et les lignes internes. Mesure exactement combien de litres sont sortis et remplace la même quantité avec fluide neuf de spécification correcte. Démarre le moteur et bouge le levier par toutes les positions durant 2 minutes. Cette méthode dilue graduellement l'huile vieille sans choquer chimiquement avec la nouvelle. Les passages sont plus doux immédiatement et la transmission dure le double de sa durée de vie espérée. Numéro 14. Ajustement d'écartement des bougies. L'écartement entre les électrodes des bougies détermine à quel point chaque explosion dans le cylindre est puissante.
Les bougies viennent avec un écartement d'usine qui fonctionne pour conditions moyennes, mais ton moteur n'est pas moyen. Chaque moteur a un point optimal différent selon la compression, le type de carburant et l'altitude où tu conduis. Tu as besoin d'un calibreur de bougies, un outil qui coûte moins de 5 €. Retire toutes les bougies quand le moteur est froid. L'écartement standard est habituellement d'1 mm avec 0,03 mm, mais voici le secret. Si ta voiture utilise essence de bas octane ou tu conduis dans zone de grande altitude, réduis l'écartement à 0,9 mm. Cela crée une étincelle plus forte qui compense la moindre qualité du carburant. Si tu utilises essence premium de haute octane, augmente l'écartement à 1 mm avec 1,1 mm pour une combustion plus complète. Utilise le calibreur pour plier doucement l'électrode latérale, ne touche jamais l'électrode centrale. Installe les bougies et démarre le moteur. Tu remarqueras démarrage plus rapide à froid et meilleure réponse en accélérant. Numéro 13, nettoyage du capteur d'oxygène. Les capteurs d'oxygène coûtent entre 94 et 280 € chacun et ta voiture a entre 2 et 4 capteurs selon le modèle. Quand ils se salissent avec suie et carbone, ils envoient de lectures incorrectes à l'ordinateur, provoquant que le moteur consomme jusqu'à 20% plus de carburant. Les mécaniciens te diront que tu dois les remplacer, mais dans la majorité des cas, ils nécessitent seulement nettoyage profond. Localise les capteurs dans le tuyau d'échappement, ils sont avant et après le catalyseur. Avec le moteur complètement froid, dévisse chaque capteur utilisant une clé à tube spéciale. Immerge la pointe de chaque capteur dans essence pure durant exactement 30 minutes. L'essence dissout les dépôts de carbone sans endommager l'élément capteur. Ensuite, sèche-les avec air comprimé doux, n'utilise jamais chiffon car il laisse peluche. Applique pâte anti-grippant sur les filetages avant de les réinstaller. Serre chaque capteur avec la force correcte, ni trop lâche ni excessivement serré. Déconnecte la batterie pendant 5 minutes pour réinitialiser les codes d'erreur de l'ordinateur. En reconnectant tout, le moteur mettra environ 50 km à réapprendre les paramètres corrects, mais après, tu verras une réduction notable dans la consommation de carburant. Numéro 12. Respiration du filtre à air. Nous arrivons au numéro 12, et cette astuce est si simple que tu te demanderas pourquoi personne ne te l'avait raconté avant. Les garages préfèrent te vendre un filtre neuf à chaque fois, mais la vérité est autre. Le filtre à air est comme les poumons de ton moteur, et quand il est sale ou restreint, ta voiture s'étouffe littéralement. Voici l'intéressant. Beaucoup de mécaniciens ne te disent pas que tu peux augmenter le flux d'air faisant petites modifications au système d'admission. Certains conducteurs expérimentés percent stratégiquement le boîtier du filtre à air pour permettre entrée d'air frais direct. Est-ce légal? Dans zones avec inspection stricte, cela peut être problématique, mais dans la majorité des endroits, personne ne vérifie ceci. Le gain était réel. Meilleure combustion, plus de puissance et même amélioration dans la consommation. Le secret est de le faire correctement, sans compromettre la filtration. Si tu perces le boîtier dans un endroit stratégique où l'air est plus frais et propre, tu obtiens jusqu'à 10% plus de réponse de l'accélérateur. Les Japonais le savent depuis des décennies. Assure-toi simplement de ne pas permettre entrée d'eau ou saleté directe. C'est comme donner respiration artificielle à un moteur qui était étouffé. Numéro 11. Nettoyage du capteur MAF. Au numéro 11, nous trouvons quelque chose que les garages facturent entre 47 et 94 €, mais tu peux le faire chez toi pour 5. Le capteur MAF ou capteur de débit massique d'air est le cerveau qui dit à ton ordinateur combien d'air entre au moteur. Quand il est sale, toute l'information se distord, ta voiture consomme plus d'essence, perd puissance et le ralenti devient instable. Voici le secret qu'il ne te raconte pas. Ce capteur se nettoie avec un spray spécial qui coûte moins qu'un café. Tu ouvres le boîtier d'air, déconnectes le capteur, vaporise le nettoyant spécifique sur l'élément capteur durant 10 secondes, laisse sécher 5 minutes et voilà. La différence est impressionnante. Ta voiture récupère jusqu'à 15% d'efficacité immédiatement. Pourquoi les mécaniciens ne le font pas routinièrement? Parce qu'ils préfèrent maintenant vendre capteur neuf de 280 € quand le tien nécessitait seulement un nettoyage. Certains garages te diront même que nettoyer le capteur l'endommage,
mais c'est complètement faux si tu utilises le produit correct. Cette petite action tous les 20 000 km maintient ton moteur opérant dans conditions optimales. L'investissement est minime et les résultats sont maximaux. Numéro 10. Filtre à carburant externe. Le numéro 10 est controversé mais efficace. Les voitures modernes ont le filtre à carburant intégré dans le réservoir, mais les modèles plus anciens ont un externe. Voici l'astuce. Installer un filtre à carburant de haut débit améliore significativement la livraison d'essence au moteur. Les filtres originaux sont conçus pour durer, mais restreignent aussi le flux pour protéger le système. Si tu installes un filtre sportif ou de plus grande capacité, tu permets qu'arrive plus de carburant au moteur quand il le nécessite. Ceci est spécialement efficace sur voitures avec modification ou qui exigent haute performance. La pression de carburant s'améliore, la réponse de l'accélérateur est plus directe et en combinaison avec autres ajustements, tu peux gagner plusieurs chevaux. Est-ce légal? Dépend des régulations locales sur modification. Dans beaucoup d'endroits, ceci passe complètement inaperçu. Le coût est minime comparé aux bénéfices. Certains enthousiastes vont plus loin et installent 2 filtres en série pour protection maximale avec flux optimal. La clé est de choisir filtres de qualité reconnue, pas copies bon marché qui peuvent échouer. Ce changement simple transforme comment ton moteur respire carburant, spécialement dans accélération forte ou montée prononcée où chaque goutte compte. Numéro 9, décarbonisation par vapeur d'eau. Et nous arrivons au numéro 9 avec une méthode qui semble science-fiction mais fonctionne incroyablement bien. La décarbonisation par vapeur d'eau est une technique que les mécaniciens de vieille école connaissent mais peu pratiquent aujourd'hui. Avec le temps, le carbone s'accumule dans pistons, soupapes et chambres de combustion, te volant puissance et efficacité. L'astuce consiste à introduire petite quantité contrôlée d'eau dans le système d'admission pendant que le moteur est chaud et en marche. La vapeur d'eau à haute température détache littéralement les dépôts de carbone, qui ensuite sont expulsés par l'échappement. Cela nettoie intérieurement le moteur sans nécessité de le démonter. L'amélioration est notable. Le moteur récupère compression, fonctionne plus doux et consomme moins de carburant. Certains garages facturent des centaines d'euros pour ce service utilisant machines spécialisées, mais tu peux le faire soigneusement chez toi avec un atomiseur et eau distillée. La technique requiert précision car introduire trop d'eau d'un coup peut endommager le moteur, mais fait correctement, c'est complètement sûr. Après le traitement, ton moteur sonnera comme neuf et récupérera chevaux perdus par année d'accumulation. Numéro 8. Échange des bobines d'allumage. Cette astuce va te surprendre car elle est simple mais efficace. Beaucoup de mécaniciens savent que les bobines d'allumage ne s'usent pas toutes au même rythme. Celles qui sont dans les cylindres centraux travaillent plus dur parce qu'elles reçoivent plus de chaleur du moteur. Alors, que font certains garages astucieux? Ils font tourner les bobines entre cylindres. Ils prennent les bobines des positions externes, qui sont moins usées, et les placent dans les positions centrales, où se nécessite plus une étincelle puissante. Cette rotation stratégique peut améliorer la combustion entre 15 et 20% sur certains moteurs. Le résultat est meilleure réponse de l'accélérateur, consommation optimisée de carburant et démarrage plus doux. Le meilleur de tout est que tu n'achètes pas pièces neuves. Simplement, tu profites mieux de celles que tu as déjà. Les fabricants ne recommandent jamais ceci parce qu'ils préfèrent que tu achètes bobines neuves régulièrement. Mais mécaniciens expérimentés ont utilisé cette technique durant des années sans problème. Bien sûr, tu dois marquer chaque bobine et documenter sa position originale pour faire suivi adéquat. Cet échange peut prolonger la durée de vie de tes bobines plusieurs milliers de kilomètres additionnels. Numéro 7. Réapprentissage de l'ECU. Passons au numéro 7, le réapprentissage de l'ECU, une procédure que les garages facturent assez cher mais qui cache un secret. L'ordinateur de ta voiture apprend tes habitudes de conduite et ajuste le mélange d'air et carburant selon ses patterns. Si tu conduis toujours lentement, l'ECU se programme pour économie extrême. Voici l'astuce qu'il ne te raconte pas. Après toute réparation importante, certains mécaniciens font un reset complet, déconnectant la batterie durant exactement 30 minutes. Pas 5 ni 10. Ensuite, ils reconnectent tout et réalisent un cycle de conduite très spécifique. Ils démarrent le moteur à froid, le laissent au ralenti durant 2 minutes,
conduisent doucement pendant 5 km, maintenant révolution basse, puis font 3 accélérations fortes jusqu'à 4000 tours. Cela oblige l'ECU à recalibrer tous ses paramètres d'usine. Le résultat peut augmenter la puissance jusqu'à 12% sur certains modèles parce que tu élimines toutes les adaptations qui limitaient le rendement. Les concessionnaires détestent que tu saches ceci car ils perdent argent en services de reprogrammation. Fonctionne spécialement bien après changer filtre, bougie ou capteur d'oxygène. Numéro 6, avance d'allumage ou teaming. Advance. Le numéro 6 est polémique et c'est pourquoi beaucoup de garages officiels ne le mentionnent jamais, ajuster manuellement l'avance d'allumage. Ton moteur a un moment précis où la bougie génère l'étincelle, mais ce moment vient configurer d'usine pour s'adapter à essence de bas octane et conduite moyenne. Voici le secret. Avancer ce temps d'allumage entre 2 et 4 degrés peut libérer chevaux cachés dans ton moteur. L'étincelle se produit un peu avant, permettant que la combustion ait plus de temps pour s'expandre et pousser le piston avec plus grande force. Garages spécialisés en préparation de voitures utilisent ceci tout le temps. L'augmentation peut être de 8 à 15 chevaux selon le moteur et améliore la réponse quand tu appuies sur l'accélérateur. Mais attention, avancer trop peut causer cliquetis ou cognement du moteur, signal que tu as dépassé. Tu as besoin d'essence de meilleure qualité, minimum 98 octanes, pour que ça fonctionne sans risque. Les fabricants ne le recommandent pas car augmentent légèrement les températures de combustion, mais avec ajustement correct, beaucoup d'enthousiastes l'utilisent sans problème. Numéro 5. Nettoyage du catalyseur. Avec solvant. Nous arrivons au numéro 5 et celui-ci est un qui génère débat brûlant, le nettoyage du catalyseur avec solvant industriel. Le catalyseur se bouche avec carbone et résidus après beaucoup de kilomètres, réduisant le flux de gaz. Les garages veulent te vendre un neuf pour 940 € ou plus, mais existe une alternative qui fonctionne. Certains mécaniciens expérimentés extraient le catalyseur, le submergeant dans une solution spécialisée de solvant durant 24 heures, puis le rince avec eau sous pression et le sèche complètement avec air comprimé. Ce processus dissout les dépôts internes sans endommager le substrat céramique ni les métaux précieux du catalyseur. Les résultats peuvent être impressionnants. Tu récupères jusqu'à 80% de l'efficacité originale, le moteur respire mieux, améliore la consommation et récupère puissance perdue. Il faut utiliser le solvant correct, jamais acide fort qui détruise le nid d'abeilles céramique. Cette pratique n'est pas illégale techniquement, mais les fabricants la désapprouvent car ils préfèrent les ventes de pièces. Fonctionne mieux sur catalyseur avec bouchage modéré, pas sur les complètement détruits. Numéro 4. Filtre PCV en ligne. Probablement tu ne savais pas ceci, mais la majorité des mécaniciens cachent une astuce qui révolutionne la respiration du moteur. Le filtre PCV standard limite le flux de gaz du carter, causant une contre-pression qui tue chevaux. Quand tu modifies ceci installant une ligne PCV directe sans restriction, quelque chose de surprenant se produit. Le système PCV conventionnel retourne les gaz du moteur au collecteur d'admission, mais avec limitation par design. Pourquoi? Parce qu'il respecte régulation environnementale. Cependant, techniciens de haute performance ont découvert que reconfigurer cette ligne permet que les gaz fluent librement, réduisant cette pression interne qui étouffe la performance. Les résultats sont palpables, accélération plus agile, récupération de vitesse plus rapide dans dépassement, et ce son du moteur qui finalement sonne comme il devrait. Certains conducteurs rapportent amélioration jusqu'à 15% en réponse de l'accélérateur. Le moteur respire mieux, fonctionne avec moins d'efforts et étrangement consomme moins de carburant parce qu'il ne lutte pas contre lui-même. La raison pour laquelle les garages ne le promeuvent pas est qu'il affecte les émissions. Techniquement, cette modification peut être illégale dans certains territoires si tu conduis sur route publique. Mais voici le fascinant. Sur circuit fermé et usage récréatif, les effets sont sans équivoque. Le curieux est que fabricants de voitures de compétition le font déjà d'usine. Si les ingénieurs de Formule 1 l'implémentent, il y a une raison. Ton moteur est déjà conçu pour ceci, seulement limité artificiellement. Numéro 3. Réajustement de l'accélérateur électronique. Voici quelque chose qui va te surprendre.
Ta voiture a un limiteur d'accélération logiciel que pratiquement personne ne mentionne. Les fabricants installent un retard délibéré entre que tu appuies sur l'accélérateur et quand le moteur répond réellement. C'est comme s'il portait des gants pour freiner son véritable potentiel. Ce système, appelé Throttle Response Delay, est là pour sécurité du consommateur, mais limite aussi ce que ton moteur pourrait accomplir. Reprogrammer ce paramètre et tous les spécialistes en performance travaillent en silence. Nous ne parlons pas d'augmenter Révolution dangereusement, mais d'éliminer ce lag irritant que tu sens à chaque accélération. Quand un technicien qualifié réajuste ses valeurs, la voiture répond instantanément. Cette demi-seconde d'attente disparaît. Ce qui avant semblait lent maintenant est instantané. Pense à la différence entre conduire un jeu vidéo avec input lag versus sans lui. Ta voiture se sent finalement connectée à tes commandes. Les données montrent changements étonnants dans tests d'accélération. 0 à 100 km/h peut améliorer entre 2 et 3 dixièmes de seconde. Ça semble peu, mais en conduite réelle, c'est la différence entre sentir contrôle total ou lutter constamment avec le véhicule. Les autorités régulatrices maintiennent ces limiteurs pour raisons de sécurité statistique. Moins d'accidents si la voiture répond lentement à conducteur distrait. Mais voici l'ironique. Un conducteur alerte avec meilleur contrôle est réellement plus sûr. Numéro 2. Nettoyage direct des injecteurs. Durant des années, les injecteurs accumulent des pots que les garages conventionnels ignorent. Il ne s'agit pas d'un service routinier qu'ils recommandent parce que c'est complexe et requiert équipement spécial. Mais ici réside le secret qui transforme l'efficacité du moteur. Quand les injecteurs sont obstrués, même partiellement, le carburant s'atomise incorrectement. Cela signifie combustion incomplète, perte de puissance et consommation inefficace d'essence. La solution est un nettoyage ultrasonique professionnel qui dissout des pots accumulés durant des milliers de kilomètres. Le procédé est fascinant. On extrait les injecteurs, on les place dans solution ultrasonique et ces vibrations à fréquence extrême délogent contaminants microscopiques. Le résultat est une atomisation parfaite à nouveau, comme si tu avais injecteur neuf. Les conducteurs qui réalisent cette procédure notent différence immédiate. Le moteur fonctionne plus doux, l'accélération devient linéaire sans hésitation et la consommation s'améliore notablement. Certains cas documentent économie jusqu'à 20% de carburant. Pourquoi ne le promeuvent pas les garages? Parce que ça requiert sortir injecteur, diagnostiquer état, traiter ultrasoniquement et réinstaller avec test. C'est travail spécialisé que peu ont équipement pour faire. C'est plus facile vendre vidange d'huile que faire cet entretien préventif. Le préoccupant est que beaucoup de moteurs avec bas rendement nécessitaient simplement ceci. Des millions de conducteurs interprètent mal une perte de puissance comme vieillissement normal, quand en réalité leurs injecteurs nécessitaient simplement réhabilitation sérieuse. Numéro 1. Additif de friction interdit. Et ici nous arrivons au secret final, celui qui ferme notre liste avec l'impact plus controversé. Il y a un additif que les fabricants de moteurs ne veulent pas que tu utilises parce qu'il change littéralement comment fonctionne leur système. Il est si efficace que régulation l'interdisent en compétition officielle car considèrent qu'il procure avantage injuste. Ce composé modifie la viscosité de l'huile à niveau moléculaire, réduisant friction interne de façon que la technologie conventionnelle ne peut accomplir. Quand tu l'introduis dans le système, la résistance interne du moteur chute dramatiquement. Le résultat est que moins d'énergie se perd en friction, plus se convertit en puissance utile aux roues. Les chiffres sont étonnants. Amélioration de 10 à 20% en chevaux sans modification mécanique, accélération plus agressive, vitesse maximale supérieure, consommation réduite. Tout parce que, essentiellement, tu permets que ton moteur soit plus efficace intérieurement. Pourquoi est-ce controversé? Parce qu'il affecte les garanties d'usine. Si tu utilises ceci et quelque chose échoue, le fabricant peut rejeter couverture alléguant modification non autorisée. Les fédérations de course l'interdisent parce qu'ils nivellent le terrain pour quiconque disposé à investir en chimie avancée. Les fabricants pourraient l'incorporer depuis usine, mais cela requérait redessiner système, matériaux, joints. C'est plus simple interdire qu'innover dans les normes. Cependant, pilotes professionnels dans séries non régulées l'utilisent amplement.
Si c'est suffisamment bon pour compétiteurs sérieux, ça dit beaucoup sur son efficacité réelle. Ton moteur a le potentiel que ces astuces débloquent. Il était simplement contenu délibérément. Tu viens de découvrir 17 astuces cachées que les marques ne reconnaîtront jamais publiquement, parce que si tous les conducteurs les appliquaient, l'industrie de réparation perdrait des milliards. Toutes ces méthodes coûtent moins de 94 € au total, mais préviennent plus de 4 700 € en panne évitable. Commence par l'astuce numéro 17, la réinitialisation de l'accélérateur. Ça prend 30 secondes et peut changer complètement comment répond ta voiture. Et si vraiment tu veux que ton moteur dure toute la vie, ne rate pas la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Là, je te montrerai le rituel mensuel de 11 € qui maintient ma camionnette avec plus de 380 000 km sans une seule réparation majeure. Clique maintenant car si tu ne fais pas ceci une fois par mois, tu raccourcis littéralement la vie de ton moteur. On se voit là-bas.